J'avais justement informé déjà à la base le pneumologue en disant voilà, je suis éleveur, voilà, j'ai potentiellement attrapé une maladie dans l'élevage, quoi. Sur l'exploitation, il y a assez régulièrement des stagiaires qui viennent, des stagiaires. Après, il peut y avoir voilà, le vétérinaire, des techniciens, éventuellement des éleveurs qui viennent acheter des béliers. Et puis après, c'est les salariés, les voisins également qui peuvent passer sur l'exploitation. Il peut y avoir des classes des fois de BTS qui viennent en visite. Il y a un hérisson ici. J'avais déjà entendu parler de la fièvre Q. Voilà, je sais que quand on a des avortements dans le troupeau, des choses comme ça, c'est des choses qui sont recherchées quand on fait des analyses. Mais voilà, j'avais pas plus d'infos que ça sur la fièvre Q et on n'a jamais été exposé sur l'exploitation, quoi. Ça fait quelques années qu'on suit l'élevage de Timothée Gosset. La fièvre Q, c'est une maladie bactérienne, zoonotique, c'est-à-dire que ça touche aussi bien les ruminants que les humains. Ça se transmet essentiellement par voie aérienne, mais aussi par contact direct avec des animaux malades. La première fois, j'ai entendu parler de cette maladie justement quand on faisait des analyses d'avortement sur des agnelles. Et donc dans ces analyses, on recherchait la fièvre Q, quoi. Les principaux symptômes, c'est chez les bovins essentiellement des problèmes de reproduction, donc infertilité, aussi des avortements, mais ce n'est pas le symptôme le plus fréquent, c'est plutôt les problèmes de reproduction et de temps en temps des symptômes grippaux, voire des problèmes respiratoires importants chez les ruminants. Et chez l'homme, ça peut aller du syndrome grippal, de la fatigue type grippal, à des symptômes beaucoup plus graves, comme des symptômes respiratoires très importants, des avortements chez la femme enceinte, et dans certains cas, lors de certaines épidémies, ça peut mener jusqu'à la mort chez l'humain. On n'avait jamais retrouvé dans le troupeau, même quand on faisait des fois des analyses sur des agnelles qui avortaient ou des choses comme ça, on ne retrouvait pas de fièvre Q positif. Donc suite à ça, nous on a refait des analyses dans le troupeau, on avait fait des prises de sang qui sont ressorties toutes négatives. Forcément, avec toutes les analyses qu'on a fait, on en aurait trouvé. Et il dit cette bactérie-là, en fait, c'est une bactérie qui peut se véhiculer dans l'air et qui peut faire plusieurs kilomètres dans l'air. Et j'ai attrapé cette bactérie, mais ça peut être un voisin qui épand du fumier dans un champ juste à côté. J'ai été malade en gros du mois d'octobre jusqu'au mois de février, quoi. Tous ceux qui sont en contact avec des animaux et notamment des ruminants sont à risque. Vu la voie de transmission par voie aérienne, tous les intervenants d'élevage sont à risque. Et surtout les gens immunodéprimés, fatigués, malades, et surtout les femmes enceintes, où ça peut provoquer des avortements quand même. Ça a commencé par un rhume, un bon rhume, avec voilà, de la toux, des crachats. Là, j'ai commencé à faire de la fièvre, grosse fièvre, et puis j'étais vraiment à plat, j'avais plus d'énergie. Donc ils ont suspecté un lymphome. J'étais pas trop rassuré quand même. Moi, j'avais contacté justement mon vétérinaire pour lui demander voilà, les maladies que j'aurais pu éventuellement attraper par l'élevage. Et donc, j'ai demandé à mon pneumologue de me faire ces sérologies-là. Et c'est en faisant les sérologies, voilà, quelques jours après, il m'a contacté en disant vous êtes positif à la fièvre Q. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai guéri en quelques semaines. À partir du moment où ils ont décelé la fièvre Q, en fait, le traitement, il n'est pas très compliqué. C'est un antibiotique, l'antibiotique ciblé pour la fièvre Q. Les méthodes de protection, c'est des bottes qu'on nettoie à chaque fois quand on sort de l'élevage. On porte des gants tant qu'on touche l'animal. On a des vêtements de protection, voire des vêtements de protection à usage unique quand on fait des interventions très salissantes ou très sanglantes. Les mesures à prendre, c'est surtout quand on achète des élevages, enfin des brebis, des agnelles ou des béliers à l'extérieur, bien leur faire une période de mise en quarantaine. La biosécurité est très importante dans toutes les maladies et particulièrement pour la fièvre Q. Donc quand il y a des avortements, c'est toujours faire appel à son vétérinaire pour diagnostiquer la cause de l'avortement, même si ce n'est pas de la fièvre Q et surtout si c'est de la fièvre Q. Se débarrasser des lochis pour éviter de contaminer d'autres animaux. Porter soi-même, l'éleveur comme le vétérinaire ou les intervenants, des vêtements de protection lavables. C'est les principales voies de biosécurité. Et aussi, quand on a de la fièvre Q ou quand on n'est pas sûr qu'on a de la fièvre Q, interdire l'accès de la ferme aux gens qui peuvent être immunodéprimés ou malades, ou interdire l'accès de la ferme tout court. S'il y a des femmes enceintes qui doivent aller sur le site, c'est leur interdire l'accès au site parce que le risque est beaucoup trop grand. J'en ai parlé notamment aux éleveurs autour de moi. Ce que je leur ai dit surtout, c'est que le jour
où ils voient qu'ils ont des symptômes un peu inhabituels et où les médecins ne trouvent pas la maladie, surtout qu'ils n'hésitent pas voilà, à dire aux médecins que ça peut être une maladie qui vient de l'élevage, quoi. La médecine parfois ne prend pas en compte le métier de la personne qu'ils ont en face pour diagnostiquer certaines pathologies. C'est important de communiquer avec les médecins et de dire ce qu'on fait comme métier et même de communiquer avec le vétérinaire qui lui connaît les zoonoses et de mettre en relation éventuellement même le médecin et les vétérinaires, quoi. Ça représente quand même un risque pour eux et pour leur élevage de laisser courir la maladie. Mais comme je disais, il faut apprendre à avoir un partenariat avec l'éleveur pour protéger l'élevage et l'environnement de l'élevage et empêcher la fièvre Q de se développer, pour faire diminuer le risque dans nos élevages.